Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon action mécanique, les forces. Alors, vous avez déjà étudié les actions mécaniques, grand 1, les actions mécaniques. Vous avez déjà vu quelques types d'actions mécaniques. Alors, les actions mécaniques en arabe, تأثيرات mécaniques. Vous avez déjà vu quelques exemples. Voici quelques exemples des actions mécaniques. Comme vous voyez ici, voilà une bille en arabe كرة qui est suspendue par un fil, en arabe معلقة من طرف خيط. Et ce fil-là, bien sûr, il est lié avec le toit en arabe saqf. Alors, voilà une bille qui est suspendue par un fil. Alors, s'il n'existe pas de fil, que se passera-t-il à la bille? La bille va tomber parce qu'il y a la pesanteur en arabe jadidiyya. Donc, le fil ne laisse pas cette bille à tomber. Parce que s'il n'existe pas de fil, alors qu'est-ce que va t'arriver? Donc la bille va tomber. Regarde, ici, il n'y a pas de la main. S'il n'y a pas de la main, ou bien il n'y a pas de fil, alors qu'est-ce que va t'arriver s'il n'y a pas de fil? Donc, tout simplement, il va tomber. Donc, on dit que le fil exerce une action mécanique sur la bille. Okay? Voilà autre exemple. On a une table et voilà un livre. Donc le livre, il est posé comme ça. Alors, il est posé, comme vous voyez ici, sur une table. Okay? S'il n'existe pas de la table, que se passera-t-il au livre? Le livre, il va tomber. Donc, le livre applique une action mécanique ou bien exerce une action mécanique sur le livre pour ne pas laisser le livre à tomber. Donc la table applique une action mécanique sur le livre. Okay? Ici, le fil applique une action mécanique sur la bille. Et ici, la table applique une action mécanique sur le livre. Autre exemple, sheet d'une bille, en arabe soqot kora. Comme j'ai dit il y a quelques instants. Alors, si on lâche un objet généralement, donc qu'est-ce que va t'arriver? Donc la bille tombe. Donc c'est un type aussi d'action mécanique. Vous avez étudié aussi les types des actions mécaniques. Donc il y a plusieurs types d'actions mécaniques. Alors, on commence par ce premier type. Donc le fil exerce une action mécanique sur la bille. Alors maintenant, pour déterminer le type d'action mécanique, on va dire est-ce qu'il y a un contact entre la bille et le fil? Est-ce qu'il y a un contact? Très bien. Donc le premier type c'est action de contact, parce qu'il y a le contact. Action de contact. Comment est le contact? Le contact ici, il est comment? Il se forme de quoi? Très bien, le contact, il s'agit d'un point. Donc le contact entre le fil et la bille, il s'agit d'un point. Voilà de ce point-là. Si un corps applique une action mécanique sur un autre corps selon un point, donc on va dire le type d'action, action de contact localisé. Localisé. Voilà. Action de contact localisé. Ok? Donc cette action est localisée. Donc maintenant, on va voir ce type-là. Alors, comment était le contact entre le livre et la table? Je vais vous montrer l'expérience. Alors, comment était le contact entre le livre et la table? Regardez le contact. Comment il est entre la table et le livre? Selon une surface. Très bien. Alors, si la force, ou bien si l'action mécanique est selon une surface, on va dire action de contact. Maintenant, elle est répartie. Ok? Répartie. Donc, celui-là, cette action-là, donc celle-là est répartie. Troisième type, comme vous voyez ici, si on lâche, on a dit un corps, quel que soit le corps, si on lâche quel que soit le corps, comme ça, donc il va tomber.
Qui a appliqué cette force? Ou bien cette action? En arabe, c'est Jedibia. En français, la pesanteur. Qui a appliqué cette force? C'est le sol ou bien la terre. Voilà. Le sol en arabe, c'est l'ard. Le sol ou bien la terre. Donc, la terre applique une action mécanique sur cette bille-là, mais est-ce qu'il y a de contact entre eux? Maintenant, si je veux lâcher ce corps-là, qui a appliqué cette force? La terre. Est-ce qu'il y a un contact entre la terre et ce corps-là? Non. Donc voilà, le troisième type, parce que, pas grave, c'est les types. Troisième type, c'est action de contact. Maintenant, elle est à distance. Voilà. Elle est à distance. Voilà. Maintenant, donc on a fait un petit rappel de ce qu'on a déjà étudié auparavant. Maintenant, on va passer à grand 3. C'est les caractéristiques ou bien représentation d'une force ou bien représentation d'une action mécanique. Maintenant, on passe au troisième paragraphe, représentation d'une action mécanique. On a tamthil d'une action mécanique. On va commencer par la notion d'une force. Maintenant, on va voir c'est quoi une force, parce que le titre, c'est action mécanique, les forces. Alors maintenant, au lieu de dire une action mécanique, on va dire une force. Ok? Donc, pour étudier une action mécanique, on va la modéliser par une grandeur physique appelée quoi? Une force. Très bien. Donc pour étudier une action mécanique, voilà, pour étudier une action mécanique, on la modélise par une grandeur physique, appelée donc on va appeler cette grandeur physique quoi? On va l'appeler une force. Voilà, appeler force. Voilà. Donc, alors, donc cette force-là, on va voir le symbole. Donc, on symbolise la force. Vous avez déjà étudié en mathématiques vecteur, parce que toujours en physique, on travaille toujours avec les mathématiques. Donc, on symbolise la force par un vecteur, c'est-à-dire la force par un vecteur. Et dans le vecteur, il y a la flèche, n'oublie pas la flèche. Donc, par un vecteur. Donc, comme ça, puisque la force commence par la lettre F, donc on modélise par F. Mais attention, dans quelques exercices, on peut trouver des autres symboles de la force F. Par exemple, on peut trouver R, on peut trouver T, on peut trouver P, etc. Ça dépend de l'exercice. Dans l'exercice, il vous donne le symbole de la force. Mais généralement, on donne le symbole, c'est T, le symbole sera F. Voilà. Donc, si je veux ici, par exemple, déterminer quelques, ou bien dessiner quelques forces, alors, donc, je vais vous donner un exemple qui est très très simple. Si une voiture tracte un remorque, voilà, tracte un remorque arabe, c'est par exemple le sens de mouvement ici, c'est-à-dire la voiture marche dans ce sens-là. Alors la voiture, que fait ici la voiture? La voiture tracte la remorque. Donc la voiture applique une action mécanique, ou bien on va dire la voiture applique une force sur la remorque. Donc pour représenter la force, donc je peux écrire comme ça, c'est-à-dire la force dans ce sens-là. Et la voiture applique une force pour tracter la remorque, et on peut écrire F comme ça. Ok? Ou bien ici, le fil, que fait le fil à la bille? Le fil ne laisse pas la bille à tomber. Donc le fil, c'est comme elle élève
la bille. J'ai compris? Normalement, la bille tombe. S'il n'y a pas de fil, la bille va tomber, mais le fil résiste la chute de la bille. Ne laisse pas la bille à tomber, donc on peut modéliser comme ça, F, etc. On va bien étudier comment on représente F dans le paragraphe suivant. Donc on a déjà vu maintenant la notion d'une force, on sait maintenant c'est quoi une force. Alors on a dit que l'action mécanique c'est de la force, on modélise l'action mécanique par une force. Autrement dit, au lieu de dire une action mécanique maintenant on va dire une force. Et on symbolise la force par un vecteur, F et vecteur. Maintenant on va voir les caractéristiques d'une force. Alors en arabe, khasa'is ou mumayyizat d'une force. Ok? Voilà. Donc la force a 4 caractéristiques. On va commencer par le premier caractéristique. Donc le premier caractéristique c'est point d'application. Point d'application. Alors point d'application, c'est tout simplement c'est le point où la force est exercée. Regardez par exemple ici. Alors c'est quoi le point d'application ici? Alors il y a le fil qui exerce l'action mécanique, l'action mécanique en arabe, et la bille. Alors comment était le contact entre, ou bien comment, où le point d'application, le point où la force est exercée? Alors le fil ne laisse pas passer, ne laisse pas la bille à tomber, donc il applique une force. À quel point? Très bien, à ce point-là. Donc voilà le point d'application. Le point d'application, c'est ce point-là. Donc le point d'application, c'est le point où la force est exercée. Tout simplement, le point d'application, c'est le point où la force est exercée. Ok? Mais on a 3 types normalement de force. J'ai dit au lieu de dire action mécanique, on va dire maintenant force. Alors il y a force localisée, ou bien force répartie, ou bien force à distance. S'il s'agit d'une force localisée comme celle-là, localisée c'est-à-dire selon un point, comme ici. Alors s'il s'agit d'une force localisée, donc le point d'application, c'est tout simplement le point de contact. Si on a un contact ou bien une force localisée, c'est quoi localisé? C'est lorsque le point de contact est un point. Donc c'est la force selon un point. Donc le point d'application c'est ce point-là. Donc c'est le point de contact tout simplement. Donc je vais mettre ici tiré. Le point d'application sera quoi? Le point d'application c'est le point de contact. Si le point de contact, si on a une force, bien sûr, une force de contact localisée. Si on a une force de contact localisée. Ok? Alors, une force, c'est féminin, donc voilà, localisée. Donc, maintenant, si on a une force de contact répartie, comme ici. Comme j'ai dit, donc le livre, il est en contact avec la table selon une surface. Alors, pour déterminer le point d'application dans ce cas, donc le point d'application ici, on va choisir le centre de la surface. Ok? Donc voilà, donc c'est le centre de la surface. Ici, le point d'application, si on a une force de contact répartie, c'est-à-dire selon une surface, donc le point d'application, c'est le centre de cette surface. Donc on va écrire ici. Deuxième tiré, donc le point d'application ici c'est le centre de la surface. Le centre de la surface si on a une force de contact répartie. Répartie, c'est bien sûr selon la surface, comme ici. Et troisièmement,
par exemple ce corps-là, ok? Alors, comme ici, donc on a dit que, pardon, si on lâche ce corps-là, la Terre attire le corps-là vers le bas. Alors, c'est quoi le point ici d'application? Le point d'application, si on a une force de contact. Alors, regardez, si on a une force à distance, pardon, si on a une force à distance, alors le point d'application ici, c'est le centre de gravité de ce corps-là. Okay? On le symbolise par G. Okay? Donc, le centre de gravité. Donc, le point d'application ici est le centre de gravité. En arabe, on dit markas taqn. Donc, le centre de gravité, si on a une force à distance. Voilà. On passe maintenant deuxième caractéristique. Donc, on a déjà vu première caractéristique. Maintenant, deuxième caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est la direction. Donc, la direction. La direction, en arabe, l'itijah, c'est pas le sens. Il y a différence entre direction et le sens. La direction, si on parle de la droite de la force. Alors, vous allez bien comprendre ça dans les exercices. Ok? Alors, la direction, par exemple ici, la direction de la force, qu'est-ce qu'on a dit? Le fil, c'est comme elle élève la bille en haut. Parce que normalement, la bille, la terre attire, la bille en bas. S'il n'y a pas de fil, la bille va tomber. Mais le fil ici, c'est comme il l'attire. Donc, ici, l'effet mécanique ici, c'est cette droite-là qui est verticale. Donc, qu'est-ce qu'on va dire concernant la direction? C'est la droite. C'est la droite qui passe. Cette droite, c'est qui a l'effet mécanique bien sûr et qui passe par le point d'application. Ce point d'application. Donc, toujours la direction passe par le point d'application. C'est la droite qui passe par le point d'application. Voilà. Donc, qui passe par le point d'application et qui a l'effet mécanique. Donc, c'est la droite qui a l'effet mécanique. Ici, le fil, on a dit, c'est comme elle élève donc, la bille en haut. Ok? Donc, voilà donc la direction. Donc, ce sera cette droite qui est verticale. Donc voilà, donc c'est cette droite-là. Voilà, donc c'est cette droite-là. Ici, que fait la table pour le livre? Elle ne laisse pas le livre à tomber. Donc, c'est comme elle le pousse en haut pour ne pas laisser le livre à tomber. Donc, où est le point d'application ici? Le point d'application, on a dit ce type-là, c'est de force répartie, de contact réparti. Donc, ici, le point d'application, c'est le centre de la surface du livre. On a dit c'est le centre de la surface du livre. Donc, le point d'application, elle est ici. Elle est ici. Donc, maintenant, la direction, c'est la droite qui passe par ce point-là. Et on a dit déjà que la table, comme elle pousse le livre en haut pour ne pas laisser à tomber. Donc, voilà. Donc, voilà la direction. C'est cette droite-là. Ok? Voilà, c'est cette droite-là, normalement. Voilà. Et pour ce point-là, pour cette force-là, donc comme vous connaissez, donc la Terre, attire la bille vers le bas. Donc il a donc la direction ici, donc c'est une droite qui passe par le point ici, bien sûr, et qui est verticale. Attention, c'est pas toujours vertical. On peut trouver
quelques forces qui ont une direction inclinée ou bien c'est horizontal. Donc, ça dépend de l'exercice. L'exemple que j'ai donné il y a quelques instants de la voiture qui tracte la remorque. Alors, normalement, quel est l'effet ici de l'effet mécanique? Elle est horizontale parce que la voiture, donc, il tracte la remorque d'effet horizontal. Donc ici, le point d'application, c'est le point là, parce que là, c'est un point de contact localisé. Donc le point d'application, c'est le point de contact. Et l'effet ici sera horizontal. La droite sera horizontale. Ok? On passe maintenant le sens. Le sens, en arabe, on dit al-malha. Le sens. La direction itijah. Le sens, al-malha. Alors, le sens, le malha, par exemple ici, on a dit le fil, c'est comme elle, quoi? Elle élève la vie vers le haut. Ok? Ici, la table, c'est comme elle pousse le livre en haut. Donc, on peut mettre le sens comme ça. Alors, la force doit être portée par cette direction qu'on a vue. Et il commence par ce point-là. Ok? Il commence par ce point-là. Ok? Donc, toujours la force commence par le point d'application. L'origine de la force, c'est le point d'application, commence par ce point-là et il est porté sur cette droite. Le sens, c'est le sens de l'effet mécanique. Alors ici, normalement, le fil, on a dit le fil, c'est comme elle élève la bille vers le bas, vers le haut, pardon. Donc ce sens-là, ici aussi, ce sens-là, on a dit la table, c'est comme elle pousse le livre en haut, ici voilà F, et ici la Terre, que fait la Terre? Elle attire la bille vers le bas, donc le sens ici c'est vers le bas, voilà, donc vers le bas. Ici, la voiture traque dans ce sens-là, toujours la force sera portée sur cette direction, et ici c'est vers ce sens-là. Ok? Voilà, on va dire le sens, c'est tout simplement le sens d'effet mécanique. Effet mécanique, tire mécanique. Effet mécanique. Regardez maintenant. Concernant la longueur de ces forces-là. Normalement, on ne dessine pas la force arbitrairement, la longueur arbitrairement, non. La longueur de la force a une relation avec l'intensité. Maintenant, on passe au quatrième caractéristique. Quatrième caractéristique, c'est, on va parler maintenant de l'intensité. On a la shidda. Vous avez déjà vu l'intensité des courants en première année. Maintenant, l'intensité de la force. Shidda de la force. Donc, l'intensité, 4. Intensité en arabe, shidda. Alors, l'intensité ici, c'est une grandeur physique. Ok? Grandeur physique qui caractérise la force. Parce que chaque force a son intensité. Du symbole. Regardez maintenant le symbole d'intensité. Intensité, c'est deux symboles. On a dit c'est une grandeur physique. Grandeur physique. Deux symboles. Alors le symbole, entre parenthèses, c'est une lettre majuscule. Ok? Majuscule sans flèche. Pas de vecteur. Regardez, c'est très important. Dans l'intensité, on ne met pas la flèche. Donc, regardez maintenant le symbole. Donc, le symbole, on met F comme ça. F comme ça. Il n'y a pas de flèche parce que ce n'est pas d'un vecteur. Il se mesure, donc, l'intensité se mesure à l'aide. Alors, l'appareil qui mesure la valeur d'intensité, on appelle dynamomètre. Donc, on appelle dynamomètre.
dynamomètre. Dynamomètre. Okay? C'est l'appareil qui mesure l'intensité de courant. Point, 100 unités. On va parler maintenant d'unités. Alors, 100 unités et newton. L'unité de F, c'est newton. De symbole N. Par exemple, on va écrire F égale, ça dépend, par exemple, 3 newtons, ou bien 4 newtons, ou bien 10 newtons, etc. Donc, ça dépend de l'exercice. Dans l'exercice, il vous donne déjà la valeur d'intensité, etc. Ok? Donc, ce sont les 4 caractéristiques. Le point d'application, 2, la direction, 3, le sens, et 4, l'intensité. Et pour représenter pour représenter les longueurs des forces, on utilise, par exemple, l'échelle. On utilise l'échelle. Donc, par exemple, dans l'exercice, par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc, cette force-là, supposons cette force-là, F, par exemple, cette force égale, je vais voir s'il y a d'espace. Attendez, donc, voilà, donc, on va effacer ici. Donc, supposons le sol, il est là. Voilà le sol. Okay. C'est le sol, l'ard, en arabe, le sol. Si cette force-là, F égale à 3 newtons, par exemple, oui, 3 newtons. Ok? Si cette force égale à 3 newtons. Donc, pour représenter cette force, on va utiliser l'échelle. Alors, si on a l'échelle suivante, l'échelle. Alors, l'échelle, par exemple, supposons 1 cm représente 2 newtons. Si 1 cm représente 2 newtons. Alors, moi, je veux représenter l'intensité 3 newtons. Ok? Donc, 3 newtons. Donc, je vais mettre 3 newtons au-dessus de 2 newtons. Et on cherche x centimètres. Alors, pour trouver x ici centimètres, on va appliquer la relation A3. Voilà. Donc, la relation A3, donc x égale 1 cm fois 3 newtons divisé par 2 newtons. C'est la relation A3. X égale 1 cm fois 3 newtons divisé par 2 newtons. Newton et newton seront simplifiés. Il me reste centimètres. 1 fois 3, c'est combien? 3 cm sur 2. 3 sur 2, ça donne 1,5 et centimètres. Donc x est centimètres. Donc la longueur de ma force est 1,5 cm. Alors, le point d'application, cette force-là, il s'agit d'une force à distance. Donc, le point d'application, c'est le centre de gravité. On a déjà dit ça. Si on a une force à distance, donc le point d'application, c'est le centre de gravité. C'est le centre de gravité G. La direction de deuxième caractéristique, la deuxième caractéristique, c'est la direction. Ici, la Terre, qu'est-ce que fait la Terre? Elle attire la vie vers le bas. Donc, cet effet mécanique, comment il est? L'effet mécanique, tir mécanique ici, il est vertical. Donc, la direction est cette droite-là qui est verticale et passe bien sûr par le point d'application, qui est le point G. Donc, voilà la direction ici. Voilà la direction. Donc, notre force, la force sera portée sur cette direction, soit vers le haut, soit vers le bas. Ok? Troisième caractéristique, c'est le sens. Alors, le sens, il est ici. Il est vers quoi ici? On dit la Terre, il attire la vie vers le bas, donc le sens sera vers le bas. Voilà, donc, et
pour représenter la longueur de la force, on a déjà la force égale à 3 newtons. L'échelle dans l'exercice, il vous donne aussi l'échelle. Donc on a utilisé cette échelle et on a trouvé 1,5 cm. Donc ma force, la longueur de la force égale à 1,5 cm. Regardez, vers le bas. 1,5, donc c'est ici. Voilà. Et je vais mettre la flèche. Donc la longueur ici c'est 1,5 cm. Et F, maintenant, est-ce que je vais mettre la flèche? Oui. Pour représenter la force, pour symboliser la force, on met la flèche. Mais l'intensité, non, regardez, c'est l'intensité, il n'y a pas de la flèche. Alors voilà, on va travailler maintenant un exemple. Donc comme vous voyez ici, voilà un ouvrier. L'ouvrier applique une force F sur la remorque, c'est-à-dire cet ouvrier en arabe, l'ouvrier applique une force F, donc il pousse ici, il pousse la remorque. Alors c'est vraiment des caractéristiques suivantes. Donc on va déterminer les caractéristiques de cette force F, parce qu'on a déjà étudié les caractéristiques d'une force. Alors, donc, première caractéristique, c'est quoi? Le point d'application. Voilà, le point d'application. Alors, ici, à votre avis, c'est quoi le point d'application? Alors, cette force, est-ce qu'il s'agit d'une force à distance? Non, parce qu'il n'y a pas de distance, il touche la remorque. Est-ce qu'il touche cette remorque par une surface? Donc, ici, on va modéliser. Donc, il y a déjà été écrit ici le point A, donc c'est-à-dire cette personne pousse la remorque au niveau d'un point A. Donc, on peut la modéliser comme une force de contact localisée. Donc, le point d'application, c'est tout simplement ce point-là qui était déjà noté A. Donc, le point d'application, c'est le point A. Deuxième caractéristique, la direction. Ok, la direction. Alors, comment était l'effet mécanique ici? Cette personne ici, elle pousse la remorque comme ça. Donc, comment l'effet mécanique? L'effet mécanique, il était comment? Elle est horizontale. C'est comme la voiture qui tracte la remorque. Elle était horizontale aussi. Cette personne, donc, il pousse la remorque de cette manière, c'est-à-dire, comme vous voyez, il pousse cette force, elle est. Alors, si on représente la force, donc voilà, elle le pousse comme ça, donc elle est horizontale et bien sûr passe par le point A. Donc, c'est la droite, horizontale ufukiyya, qui passe par quel point? Qui passe par le point A. Voilà, qui passe par A, tout simplement. Qui passe par A. Maintenant, troisième caractéristique, c'est quoi? C'est le sens. Très bien, c'est le sens. Alors, ici, cet ouvrier, il pousse la remorque vers quoi? Vers gauche, ou bien vers droite, ou bien vers haut, vers bas. Il pousse comme ça, donc c'était vers le gauche. Voilà, on va écrire tout simplement vers gauche. Et quatrièmement, c'est quoi? Quatrièmement, c'est quelle caractéristique? L'intensité, tout simplement. Alors, l'intensité est déjà donnée. Donc, F égale à combien? Égale à 300 quoi? Newton. Est-ce qu'on va mettre la flèche ici? Non. J'ai dit l'intensité. Il n'y a pas de flèche. Donc F égale à 300 newtons. Alors, pour représenter cette force, pour schématiser cette force, donc voilà l'échelle. Il nous a donné déjà l'échelle. Donc l'échelle. Alors l'échelle, 1 cm, il correspond à combien? À 100 newtons. Ok? Moi, j'ai combien? L'intensité est égale à combien? Égale à 300 newtons. Alors, la longueur de cette force, c'est x cm. Alors, je répète, 1 cm correspond à 100 newtons. Ok? Maintenant, je vais chercher quelle longueur qui correspond à 300 newtons pour schématiser la force qui son intensité égale à 300 newtons. Donc, la relation A3, x
égale 1 fois 300 divisé par 100. 1 cm fois 100 newtons divisé par 1 cm fois 300 newtons, pardon. 1 cm fois 300 newtons divisé par 100 newtons égale 1 fois 300, ça donne 300 sur 100. Newton seront simplifiés, il reste tout simplement centimètres. 300 divisé par 100, donc simplifié 2 0, 2 0, donc il reste 3 sur 1, c'est 3 cm. Donc c'est la longueur de notre force. Pour schématiser la force, alors, quel est le point? Toujours l'origine de la force, c'est le point d'application. Alors, ma force va commencer ici. Ok, ce point-là, je répète A, je vais l'écrire en haut. Voilà, donc, l'origine, c'est ce point-là. La direction, c'est droite qui est horizontale, donc voilà la direction. Ok, la direction, ce sera ici. La droite, mustaqim, c'est-à-dire la force sera portée sur cette droite, la force va passer par cette droite. Maintenant, il me reste le sens, est-ce que vers gauche ou bien vers droite? Bien sûr, vers gauche. Voilà, donc le sens ici. Et c'est combien la longueur? C'est 3 cm. Donc je vais mesurer 3 cm. 1, 2 et 3. Donc voilà la force. 1, 2, 3. Voilà la force F. Maintenant, je vais mettre la flèche par ici. Pour représenter la force, on met la flèche F. Donc c'était un exemple d'une force. On a déterminé les caractéristiques de cette force. Alors, j'espère que vous avez bien compris la deuxième partie de la leçon, les actions mécaniques, les forces. Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va traiter la leçon suivante, équilibre d'un solide soumis à deux forces. Merci pour votre attention, à la prochaine.